À Sophie Germain, ils sont une vingtaine d'élèves de 4e et 3e à participer au parcours d'excellence. Objectif, leur donner une opportunité supplémentaire de réussir leur scolarité, via des temps axés sur la culture par exemple. Des visites sont organisées, elles sont ensuite retranscrites par les jeunes et exploitées par les professeurs. Le recul est faible, mais les effets positifs sont déjà visibles ici. Pour l'instant, ça fonctionne bien, mais c'est la première année réellement que les élèves sont mis dans cette situation-là. En tout cas, ça leur plaît. Ça plaît aussi aux enseignants qui les encadrent, dans le sens où ça les fait progresser. On voit que les capacités langagières, notamment, sont travaillées. L'argumentation, l'esprit critique sont des choses qui peuvent être travaillées à travers un dispositif comme celui-là. L'idée, c'est que vous puissiez vraiment échanger. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Un autre axe important est l'orientation. Des professionnels locaux sont invités à venir rencontrer les élèves, leur expliquer leur métier, leur quotidien. Je dis toujours, il faut, notamment pour les élèves qui ont moins de relationnel que d'autres, il faut savoir leur faire ouvrir le champ des possibles dans les différentes possibilités, par exemple, de métiers pour le futur. Et puis la culture, c'est une dimension importante. C'est le ministre de l'Éducation nationale travaille étroitement avec la ministre de la Culture parce qu'il souhaite vraiment mettre l'accent sur l'importance pour les élèves d'une ouverture artistique et culturelle. En Loire-Atlantique, 5 collèges sont concernés par les parcours d'excellence, 4 à Nantes, 1 à Saint-Nazaire. On a perdu un bon copain, je dirais même un frère. Ensemble, ils ont partagé les premiers titres de champion de France du FC Nantes au milieu des années 60. Les finales de Coupe de France perdues également, mais aussi la Coupe du Monde 66 en Angleterre avec l'équipe de France. Ces 12 années de carrière, Gaby de Michel les a passées aux côtés de Philippe Gondet. Il avait une puissance, une frappe énorme. Et pour moi, tant que j'ai joué avec lui, il nous a fait gagner des matchs tout seul. 36 buts inscrits sous le maillot nantais lors de la saison 65-66, un record jamais égalé et qui avait fait naître l'expression « Gondet ton but » dans les travées du stade Marcel Sopin. Des souvenirs sur lesquels Philippe Gondet s'était penché en avril 2008. Pour les Nantais, c'est toujours resté. Il me dit « mais non, Gondet ton but, c'est… » Puis ça résonnait parce qu'il attendait toujours le moment où il y a un silence total puis que ça marchait mal et pour gueuler. Alors, comme ça, tout le monde entendait. Hein. Ce que ça me poussait, j'en sais rien, mais bon, il avait le résultat au bout, alors disons qu'il avait raison, quoi. 7 buts et 14 sélections en équipe de France entre 65 et 70, Philippe Gondet aura marqué son époque. Fini les voitures, place aux piétons et aux transports doux. À l'image de ce qui a été initié il y a quelques années, la future esplanade nord de la gare de Nantes fera la part belle au végétal. C'est la caractéristique essentielle de ce projet, c'est la place de la nature en ville. Ici, demain, la voiture va reculer, le minéral sera moins important et à l'inverse, il y aura plus de piétons, plus de vélos avec une possibilité d'accueil de plusieurs centaines de vélos immédiatement près de l'entrée de la gare et surtout beaucoup plus de nature en ville. Cette mise au vert passera notamment par un aménagement du jardin des plantes situé directement aux abords de la gare. Du coup, on va reculer la clôture pour faire sortir les grands arbres qui sont à l'entrée et les faire participer à l'espace public. Et de l'autre côté, on va agrandir sur la parcelle où nous sommes actuellement, on va agrandir d'environ 300 mètres carrés le jardin des plantes et créer une nouvelle porte que l'on va peut-être appeler la porte des cerfs parce qu'il va y avoir une statue des cerfs qui est en réfection. En marge de ces espaces verts, le nouveau plan de circulation prend également en compte une desserte de la gare et du quartier en voiture. Donc on aura 2 modes de circulation sur le secteur Gare Nord. Les fonctions de transit continueront à emprunter la Trémie, donc la voie importante, le boulevard Stalingrad qui passe sous le parvis. Et puis pour la desserte du quartier et de la gare, on va créer un nouvel axe routier qui sera le prolongement de la rue Stanislas-Baudry et du cours Kennedy qui seront mis à double sens. Les travaux autour de cette nouvelle gare devraient prendre fin en décembre 2019. Si vous recevez la télévision avec une antenne râteau comme 62% des Ligériens, vous êtes concerné par le changement de fréquence des chaînes de la TNT. Il a été opéré dans la nuit de lundi à mardi en Aquitaine et Pays de la Loire. Objectif, transférer ces fréquences vers la 4G.
Pour récupérer vos chaînes disparues avec ce changement, il faut lancer une recherche de fréquence sur votre téléviseur. Pour vous aider à effectuer cette mise à jour qui concerne 3,4 millions de personnes, un numéro, le 09 70 818 818. L'enseigne n'a pas encore été changée, mais c'est bien ici, à quelques mètres d'Atout Sud, que Scopely expérimente son labo marché. On va voir ici dans les jolis petits meubles verts les produits d'entretien, les cosmétiques. Ensuite on va voir le stand de légumes, fruits. Et puis ensuite on a une vitrine réfrigérée. Pour l'instant on n'en a qu'une, on attend la deuxième là, avec impatience parce qu'on voudrait faire une vitrine pour les produits laitiers, une autre pour la viande. À terme, ce supermarché bio et local doit s'étendre sur 600 mètres carrés et proposer près de 3000 références, un complément indispensable aux commandes en ligne. Et il y a des utilisateurs qui ne sont pas du tout à l'aise avec Internet, d'autres qui sont carrément réfractaires et que ça bloquait certaines personnes pour effectuer leurs achats. C'était important aussi de voir les produits. 3 jours par semaine, des coopérateurs se transforment donc en crémiers ou en marchands de légumes. L'objectif, c'est aussi de créer du lien. J'ai l'impression de plus participer au projet, de communiquer avec les autres personnes, les autres bénévoles. On se tutoie, on se connaît plus ou moins. Et si on ne se connaît pas, on arrive à se connaître. J'ai appris à cuisiner du rutabaga, entre autres. Et le concept continue de séduire. Scopely a accueilli la semaine dernière son 1000e coopérateur. L'idée, c'est d'arriver à 2500 coopérateurs fin 2018 pour l'ouverture en mode supermarché. Les travaux vont commencer en juin et à terme, 5000 coopérateurs pour faire tourner bien le supermarché, ça serait l'idéal. Une première extension du marché est prévue pour fin février et les coopérateurs ont d'ailleurs décidé de participer aux travaux. Il est venu le temps d'évacuer la ZAD, de tout faire péter. Ça fait des années en fait qu'on nous parle de Notre-Dame-des-Landes et quand il y a eu enfin une décision de prise, on s'est dit qu'il faut absolument qu'on écrive là-dessus parce qu'on voulait vraiment... en fait ça divise tellement les gens qu'on avait envie d'en rire une bonne fois pour toutes. L'idée elle était toute simple, hein. Notre-Dame-des-Landes, on s'est dit qu'il faut faire une chanson, Notre-Dame de Paris, tiens c'est pas mal ça. C'est tellement déprimant de se faire avoir 2 fois pour un pain au chocolat. À la base, ça devait être juste une répétition. Et puis Aurélien qui débarque avec « Ah, il faut absolument qu'on fasse une chanson sur le pain au chocolat à 15 centimes. » Et puis avec déjà un début de chanson, et puis on a un peu mélangé nos idées. Et comme ça nous a bien amusé, et puis ça a bien amusé ceux qui nous suivaient sur Facebook, et puis nos proches, les gens qui nous suivent, on a commencé à en faire régulièrement avec des thèmes comme... les élections américaines, Miss France, la Saint-Valentin. Détrompez-vous, c'est hilarant de dire des conneries et des conneries d'être hilarant. On a décidé de refaire ces chansons sur scène, adapter un nouveau spectacle autour de l'actualité. Et depuis, on s'éclate, quoi. Ça nous fait rire. Ça peut faire mal une matraque de gendarmes. C'est vraiment un chantier hors norme. Hors norme d'abord par le programme, le plus important pôle associatif de Nantes, puisque plusieurs dizaines d'associations vont être logées ici, avec des espaces mutualisés, des salles de réunion. C'est la reconstitution de salons Mauduit qui renaissent véritablement dans une salle qui va reprendre tous les éléments de décoration que tous les Nantaises et les Nantais ont pu connaître par le passé. C'est une crèche qui va venir également s'implanter sur ce site pour répondre aux besoins de la petite enfance. C'est un jardin qui renaît de ses cendres parce qu'il était un petit peu oublié, il était très enclavé. Et demain, vous aurez un petit jardin public qui a été travaillé avec les habitants, y compris les enfants de l'école à proximité. Et ensuite, pour terminer, un important programme de logement. On va monter un petit peu là, puis on ira dans les endroits boisés là, au nord du parc. Là, ça sera peut-être mieux pour écouter, on sera à l'abri. Dimanche après-midi, Olivier Gann a enchaîné les visites au parc de Procé. Son but, observer et écouter les différents oiseaux qui fréquentent cet écrin de verdure nantais. On entend autre chose. Hein. Une grive musicienne. Là, on en entend un.
L'objectif de cette journée, c'est de montrer aux gens quelles espèces on peut trouver dans son jardin pour pouvoir ensuite, la semaine prochaine, les compter pour l'organisation du comptage des oiseaux des jardins qui est fait au niveau régional mais aussi au niveau national. Une sorte de temps de formation pour tous ceux et celles souhaitant participer à ce programme de sciences participatives mis en place depuis 2013 en Loire-Atlantique par l'association Bretagne Vivante. Pendant 1 heure, vous prenez un lieu, alors que ce soit votre jardin ou un parc, et pendant ce temps-là, vous comptez tous les oiseaux que vous voyez. Si vous voyez par exemple une mésange bleue, puis après une autre mésange bleue et encore une autre mésange bleue, vous ne compterez pas 3, vous compterez 1. Alors que si vous en voyez 3 en même temps, vous comptez 3. Des données scientifiques très utiles à l'association Bretagne Vivante pour avoir des tendances sur les oiseaux qui sont plutôt en diminution, d'autres en augmentation, pour pouvoir mieux aussi les protéger par la suite. On a préparé notre jardin, on leur a mis un petit peu à manger cette semaine pour qu'ils prennent l'habitude de venir et on espère bien avoir un plus grand soleil pour qu'ils se déplacent un peu plus la semaine prochaine. Depuis le début de l'opération, les données ont été récoltées dans plus de 600 jardins du département. L'excellence et la transmission du savoir, c'est ce qui caractérise la formation compagnonique. À Nantes, le centre de Saint-Sébastien forme à une douzaine de métiers du bâtiment, maçonnerie, charpente, peinture, mais encore plomberie ou électricité. C'est une formation d'excellence. C'est une formation où le compagnon le devient et le reste à vie, et il a des devoirs. Puisque lorsqu'il devient compagnon, il a le devoir de restituer, de transmettre à son tour son savoir-faire, sa technique, son geste à d'autres qui prendront sa suite. Nous, on est formé par un compagnon, c'est quelqu'un qui a forcément de l'expérience dans son métier. On sait que c'est des gens passionnés déjà par leur travail et qui en plus sont, par le biais du Tour de France, acquéris une expérience assez diverse, quoi. Certains des stagiaires formés à Saint-Sébastien choisiront de faire le Tour de France, un périple professionnel de plusieurs années, avec toujours un même objectif d'excellence et de perfectionnement. Le Tour de France, ça apporte énormément dans le voyage par rapport au métier, puisqu'on va apprendre différents types de manières de tailler la pierre. On a des régions qui sont plus ou moins différentes par rapport aussi à la pierre à tailler, c'est-à-dire des pierres plus dures, plus tendres, et du coup des techniques différentes dans chaque domaine. Si vous voulez découvrir les métiers du bâtiment et la formation compagnonique, le centre de Saint-Sébastien ouvre les portes de ses ateliers samedi 26 et dimanche 27 janvier.